Bonjour, c'est Maître Mac Journal, je suis à la mairie à Autis pour l'inauguration de l'extension de la mairie qui est juste derrière moi. Oui, attends, j'ai quelque chose à dire. Bien, vous m'entendez là? Oui. Bon, on va couper le ruban avec monsieur le sous-préfet qui est là, madame la première adjointe, madame la troisième adjointe, c'est ça? Voilà. Nous allons couper le ruban. Merci. Oui. Oh, bien. Hop. Ça y est. Guichet unique de la mairie. Alors, vous avez les listes sanitaires, l'accueil. Effectivement, vous avez un accueil qui était en haut. On avait quelques marches, donc l'accessibilité. Donc il fallait monter, effectivement. Donc maintenant, les administrés pourront venir ici et être accueillis directement ici. Après, ils sont dispatchés en service. Vous avez plusieurs bureaux, vous avez 6 bureaux. Vous avez l'état civil, l'enfance. Vous avez une population, CCA aussi. Vous avez les sanitaires qui sont juste derrière vous. On va peut-être avancer sinon. Faire une rampe qui aurait 100 mètres ou 120 mètres. Voilà. Donc, on avait même imaginé de faire un ascenseur pour descendre aux étages. On a reculé dans l'industrie, qui a bondi en l'espace de 2 ans. Donc on a imaginé, avec M. Léraud, les architectes, de construire un bâtiment ici qui permettra à la fois l'accessibilité et l'extension. C'est d'abord l'accessibilité. Et il se trouve qu'on a dit à la rampe. Vous avez lié les deux. Voilà. Si bien que lorsque les gens en mobilité réduite viendront, il y aura un bureau qui leur sera dédié. Et s'il fallait que quelqu'un descende depuis là pour s'occuper d'eux, ce se ferait. Voilà. Donc on a lié les deux et moi je trouve que le résultat est pas mal. Ouais. Et puis de fait, ça va vous libérer un peu l'espace. Et puis l'accueil pendant ces bâtiments. Et les services qu'on a regroupés ici et qui étaient ailleurs, par exemple le CCAS qui était ailleurs, va pouvoir intégrer la mairie. Et ça nous libère des locaux qu'on va voir sur D'accord. Donc c'est tout bon. Maintenant, on a bien fait de faire ça plutôt que l'ascenseur qui aurait desservi 3 niveaux, qui était vraiment coûteux. C'est très coûteux. L'entretien aussi, par la suite. En termes de... On a un bâtiment tout en bois. Donc effectivement, vous voyez, on ne chauffe pas beaucoup, on a quand même une inertie dans le bâtiment qui permet effectivement d'avoir un choix. On est à 18 degrés, vous voyez, on chauffe là, et pourtant on sent Il fait déjà bon. C'est un bon test, on voit ça. Exactement. En fait, on a aussi une toiture végétalisée. Nous sommes aujourd'hui réunis pour inaugurer un bâtiment dont la nécessité s'est imposée depuis longtemps. En fait, depuis 2012. Ça fait donc plus de 10 ans que nous y travaillons. 12 ans déjà que nous avions constaté qu'il fallait rendre la mairie accessible aux personnes à mobilité réduite. La hauteur de l'escalier, vous l'avez vu, donnant accès à la vieille bâtisse, rendait impossible la mise en place d'une rampe qui aurait été, si on l'avait réalisée, bien trop longue. On aurait fait le tour de la mairie. Après plusieurs projets, dont un ascenseur desservant 3 niveaux, le choix définitif, qui tient compte des coûts excessifs que nous avons connus depuis 2 ans ou 3, le choix définitif s'est porté sur le bâtiment que vous avez pu visiter. En définitive, ce qui a été réalisé là permet l'accessibilité à tous, mais augmente de plus très fortement les capacités d'accueil de la mairie. Ce petit bâtiment de plein pied, d'une surface de plancher de 146 mètres carrés, sera dédié aux fonctions de bureau et d'entrée principale pour l'accueil du public. Ainsi seront rendus accessibles tous les espaces d'accueil avec un guichet unique. Un bureau d'accueil sera laissé libre en permanence, vous l'avez vu, afin de permettre et de garantir la bonne réception des personnes à mobilité réduite. Aucun travaux n'est prévu dans la partie existante de la mairie, hormis la mise en conformité du local chaufferie qui est en souffre.
Le fonctionnement général de l'établissement sera remanié. En effet, l'accueil du public et une partie des bureaux du personnel seront concentrés dans la partie extension. Le programme, au bout du compte, aura coûté, hors taxe, 805 000 €, dont 575 000 pour le bâtiment lui-même et 230 000 pour les abords. Il a été en partie financé par les subventions de la communauté d'agglomération Roissy-Pays de France à hauteur de 420 000 et aussi par l'aide de l'État grâce à la DETR à hauteur de 167 000 €. Finalement, le coût pour la collectivité, pour nous, pour la mairie, le reste à charge, comme on dit, s'élève à 218 000 €. Le coût de la maîtrise d'œuvre, que je n'ai pas inclus dans les 805 000 €, le coût de la maîtrise d'œuvre s'élevant à 85 000 €. Je suis particulièrement satisfait de cette inauguration. Elle marque un début, mais aussi pour moi une fin, puisque je vais vous quitter, donc je vous le dis, je vais vous quitter, vous le savez, à la fin de l'année.